Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et alors, il y a quand même des choses un peu bizarres. On en avait parlé déjà, mais là, hier est paru le rapport de l'Inspection Générale des Finances, Bercy donc, confirme, écoutez-moi bien. C'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales et l'IGF, voilà, et l'IGAS nous informent qu'il y a, écoutez-moi bien, c'est important de retenir ces chiffres. Il y a 73,1 millions d'assurés sociaux pris en charge. Bravo, vous dites, mais voilà, merveilleux, l'égalité, liberté, fraternité, merveilleux. Oui, mais on est combien d'habitants ? Eh bien, on est 67,8 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a 73,1 millions d'assurés sociaux pris en charge, je répète, et 68 millions d'habitants. Attendez, il y a une petite différence. Petite ? 5 millions, un peu plus de 5 millions. Alors, Charles Prats, bonjour. Bonjour André Berkov. Donc, je rappelle que vous êtes ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Vous avez d'ailleurs vous-même écrit 2 livres qui ont fait beaucoup parler d'eux et qui ont fait un malheur. Cartel des fraudes 1 et Cartel des fraudes 2. Alors, on voudrait comprendre, parce que il y a eu... qu'est-ce que ça veut dire ? On en a déjà parlé, mais je voudrais comprendre. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a 4,9 millions, près de 5 millions, âgés de 16 ans et plus. C'est pas un écart, c'est un gouffre, c'est un abîme. C'est quoi ? C'est ce que j'explique depuis maintenant bientôt 3 ans. C'est qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on sait. Notamment, on le sait depuis un rapport de l'Inspection Générale des Finances de septembre 2013. Donc on le sait depuis 10 ans. Ah oui, ça fait 10 ans qu'on le sait. À l'époque, on avait 6,7 millions, donc quasiment 7 millions de personnes prises en charge, assurés sociaux, en plus que de gens qui existaient sur le territoire. D'accord. En 2020, septembre 2020, la Cour des comptes, elle part d'un fichier qui s'appelle le SNIRAM et elle trouve 75,3 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants. Donc elle trouvait un écart de 8 200 000 personnes. Pas mal. Alors là, l'assurance maladie, devant la commission d'enquête, était un peu inquiète. Elle a dit non, mais c'est pas ça tout à fait, vous comprenez pas, c'est pas le même fichier, etc. Elle partait d'un fichier un peu inférieur qui s'appelait le RNIAM, mais elle avait quand même un écart. À l'époque, elle avait admis 2,5 millions de personnes. Elle savait pas qui c'était, de la commission d'enquête. Et là, vous savez que Gabriel Attal a présenté son plan de lutte contre la fraude sociale, voilà. Et il a enterré la carte vitale biométrique qui avait été voté par le Parlement en disant non, on va pas le faire. On va faire la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, dont le ministère de l'Intérieur ne veut pas, dont l'assurance maladie ne veut pas, dont les administrations ne veulent pas. Donc je ferme la parenthèse, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais et Gabriel Attal vient nous dire voilà, j'abonne à la carte vitale biométrique parce que j'ai un rapport de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, donc des 2 inspections générales, qui me dit ça coûte trop cher, ça sert à rien, c'est pas bien, etc. Et donc il montre ce rapport et avant-hier à la télé, il dit voilà, j'ai le rapport, etc. Et les 2 inspections l'ont mis en ligne hier. Il a été publié hier. Alors moi, vous me connaissez, c'est mon côté ancien juge d'instruction. J'aime bien voir sur pièce. Bien sûr. Et parfois sur place. Mais on laisse fait sur pièce. Donc, qu'est-ce que vous avez regardé ce rapport ? Je suis allé lire le rapport. Et puis, il se trouve que je suis un ancien de Bercy et que je ne suis pas totalement un poussin de la dernière couvée en la matière. Donc, je suis allé chercher ce qui était intéressant à chercher dans le rapport. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé les informations de mise à jour, puisque le ministre avait dit il n'y a plus de carte vitale en surnombre, il n'y en a plus que 949. C'est quand même étonnant. La Cour des comptes nous disait qu'il y avait 58 millions de cartes vitales actives. Or, des gens âgés de 16 ans et plus, c'est-à-dire les gens qui peuvent avoir une carte vitale. Oui. C'est 16 ans et plus la carte vitale. Voilà, il y en a 55 400 000. Donc déjà, c'était pas 900 de différentiel, c'était 2,6 millions. Puis quand même, pourquoi il me dit 900 alors que c'est 2,6 millions quand on prend la donnée de la Cour des comptes. Et donc évidemment, je vais voir dans ce rapport, et là je vois d'où ils partent. Et ils partent pas de 55 400 000 personnes âgées de 16 ans et plus, non. Ils partent de 60 300 000 assurés sociaux âgés de 16 ans et plus, pris en charge. Ce qui est le vrai chiffre aujourd'hui ? C'est en tout cas ce que la CNAM dit. Nous, on prend en charge, on paye. Il y a 60 300 000 personnes âgées de 16 ans et plus. 2023, on a ça, voilà. Assurés sociaux. Et 58 millions de cartes vitales. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y en a 55 400 000 simplement des gens qui existent au recensement, âgés de 16 ans et plus. Et je suis allé plus loin dans le rapport, je suis allé dans les annexes. Et là, il y a toute une annexe sur les calculs. Et que nous disent l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur l'ensemble des assurés sociaux, pas que 16 ans et plus, l'ensemble des assurés sociaux pris en charge, au 1er janvier 2022. Alors je rappelle que pour l'INSEE, au 1er janvier 2022, la France compte 67,8 millions d'habitants. Ce sont les données de l'INSEE, c'est le bilan démographique. D'accord. Donc je me suis dit, allons voir. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Source CNAM, assurance maladie, contrôlée par l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale des Affaires Sociales.
73 109 186 assurés sociaux pris en charge. C'est-à-dire 5 millions de 5,3 millions d'assurés sociaux pris en charge en plus que de la population qui existe en France. 5 millions, 5,3 millions, vous imaginez. Alors, est-ce qu'on a idée? Parce que, bon, c'est même pas de la fraude, ça, c'est du grand art. Si, c'est de la fraude. Non, j'allais dire du grand art de la fraude, oui. Mais alors, les inspections se sont dit, bon, il faut trouver une explication. Ouais, ben oui. Parce que ça fait quand même des années que c'est dans le débat public, personne ne donnait jamais d'explication, donc là, ils commencent à en donner. Alors, ils disent, bon, il peut y avoir des écarts comme si, les gens qui sont frontaliers, ceux-ci, ceux-là, les Français de la Caisse des Français à l'étranger, mais bon, c'est des chiffres assez peu important, il y a 200 000 par-ci, 200 000 par-là. Il nous explique aussi que les étrangers qui sont devenus en situation régulière, la fin de titre de séjour ou le retrait du titre de séjour, on leur maintient quand même des droits d'assurés sociaux. Donc ça, il y aurait peut-être 500 000 personnes comme ça, mais du coup, c'est des fraudeurs. Oui, et en gros, ils n'arrivent pas trop à expliquer et je vous dis, je vous lis texto ce que disent les deux inspections. Le rapport, oui. En conclusion, même en tenant compte de la fragilité du chiffrage obtenu, il demeurerait un stock d'assurés sociaux non résidents de plus de 4 millions de personnes avec des incertitudes très fortes sur les chiffres. Donc les deux inspections disent, a priori, on peut bien admettre qu'il y ait des explications à droite à gauche, mais ça nous laisse quand même plus de 4 millions de personnes non résidentes qui ne sont pas en France, qui sont assurés sociaux pris en charge et a priori de manière irrégulière. Alors, quand la Cour des comptes dit que la fraude aux prestations sociales, c'est seulement 8 milliards, elle ne compte pas ces 4 millions de personnes-là. Je peux vous dire que 4 millions d'assurés sociaux qui sont pris en charge en France de manière irrégulière, ça fait un peu de sous. Je rappelle, 900 milliards d'euros par an, la dépense de protection sociale. Donc 4 millions de gugus qui passent au tiroir caisse tous les mois, que ce soit à la maladie, aux allocations, etc., ça fait quelques milliards, voire quelques dizaines de milliards. Oui, ça fait presque 50 milliards, pas loin en tout cas. C'est exactement ce que je dis depuis 3 ans. C'est ça. Vous savez, il y a 3 ans, je disais 4,9 millions de fantômes, ça faisait 52 milliards, donc je disais 50 milliards. Mais là, si les inspections disent qu'on a 4 millions de fantômes, mais alors, on n'est pas très loin. C'est étonnant, je sais, on l'avait dit il y a 3 ans, vous avez reçu, on en a parlé, etc. Mais est-ce qu'on a idée, alors est-ce qu'on peut faire l'inventaire de ces fantômes? Est-ce qu'on a idée un peu d'où ils viennent, comment, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette fraude, il faut bien la poursuivre alors. On peut avoir idée d'eux, il y a des explications qui pourraient intervenir, par exemple la prise en charge en matière d'assurance maladie d'un certain nombre de ressortissants de pays dans le cadre de conventions bilatérales. Peut-être qu'un jour... mais ce serait peut-être un peu stigmatisant. Mais un jour prochain, peut-être, je ferai l'inventaire, je vous ferai un tweet, comme les gens aiment bien Twitter, avec la liste des pays que nous soignons. Oui, c'est intéressant. Des ressortissants que l'on soigne. Et je pense que les citoyens seraient étonnés de cet inventaire des pays. Elle existe, cette liste? Bien sûr, elle est dans ce rapport. D'accord. Elle est dans ce rapport. Elle est dans ce rapport. Oui. Je l'ai pas encore sorti parce que sûr. Je vous dis. Non mais Charles, il faudrait les sortir. Ça aurait des tendances peut-être à être un peu stigmatisant, mais nous soignons nous avec notre argent de contribuables un certain nombre de citoyens. Nous avons des gens qui sont pris en charge, qui peuvent relever de la prise en charge sécurité sociale. Alors après, dans le cadre de conventions, il peut y avoir des demandes de remboursement, bien etc. Mais nous avons ouvert la sécurité sociale à un certain nombre de ressortissants, de travailleurs ressortissants d'un certain nombre de pays. Mais surtout, en gros, c'est ce que j'ai dit au ministre. Quand je suis allé, il m'a demandé de venir le voir, ça, il y a 2 semaines, pour discuter de ces plans de lutte contre la fraude fiscale et sociale. Et je lui ai dit, à Gabriel Attal, je lui ai dit, écoutez, toutes les mesures dont vous me parlez, donc ce qu'il allait présenter, il m'avait expliqué, notamment la fusion carte vitale, carte d'identité, etc. J'ai dit, tout ça, c'est pas ça. Le problème que vous avez, c'est les millions d'assurés sociaux pris en charge en plus que des gens qui existent. La priorité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et il m'a écouté, mais il m'a pas entendu. Et alors, c'est d'autant plus dommage que là, je vous le dis, dans le rapport, qu'est-ce que nous disent les deux inspections? Et elles le disent au ministre. C'est-à-dire qu'un mois avant de me voir, il avait ce rapport en main, des inspections. Oui, c'est ça, Voilà. En tout état de cause, avec d'importantes approximations structurelles dans les données existantes sur les populations résidentes et assurées, l'exploration de l'écart entre les deux dénombrements semble aporétique. Ça, c'est l'aporie de la fraude sociale. Ça, ce sont les termes des inspections. Aporétique, oui. Voilà, ça veut dire que, voilà... ils n'y arriveront pas, on ne réconciliera pas, on ne va pas savoir comment faire. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer. C'est inexplicable. Si, on peut très bien expliquer. Fraude. Et donc, cela étant, que concluent les inspections? Elles disent très clairement, c'est noir sur blanc, et c'est même écrit en caractère gras,
Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, c'est ce qu'ils disent à Gabriel Attal, ministre du budget. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la question de l'affiliation et de la radiation des assurés sociaux, en particulier lorsque leurs droits ne sont pas issus de cotisations plus facilement vérifiables que l'établissement durable sur le territoire, est prioritaire. Donc les deux question de la radiation, cette question du surnombre. Voilà. Les deux inspections, l'IGF et l'IGAS, disent à Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, Monsieur le ministre, dans le cadre de la lutte contre la fraude, cette question, elle est prioritaire. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut résoudre. En fait, l'IGF et l'IGAS ne fait que dire au ministre ce que je dis depuis 3 ans. Est-ce que je répète inlassablement? Est-ce que je lui ai dit en face dans son bureau au 5e étage à Bercy l'autre jour? La priorité en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales, c'est les millions de personnes prises en charge en plus que de gens qui existent. Parce que là, on parle de dizaines de milliards d'euros. Bien sûr. On n'est pas sur, effectivement... Mais attendez, quand vous dites, il a écouté mais il n'a pas entendu, comment ça se fait, comment il se fait que depuis des années, vous en parlez depuis 3 ans, mais vous dites vous-même que c'est déjà en 2013 qu'on en parlait, on veut tendre un linge d'immaculée conception là-dessus, c'est quoi? Mais écoutez, c'est à un moment donné... Non mais pourquoi on ne veut pas voir la fraude et pourquoi surtout on ne veut pas la combattre? Pourquoi on ne veut pas éradiquer? Comme vous dites, ça va près de 50 milliards de dollars, vous l'avez dit Charles Prats dans vos livres, c'est pas rien. On parle de 10 milliards aujourd'hui avec la réforme des retraites, on n'arrive pas à combler. C'est quand même... c'est des sous, vous savez, si on remet à plat le fichier, ce qu'on fait, ce que j'explique, c'est-à-dire de la biométrie, pas la carte vitale biométrique, parce que les gens confondent toujours carte vitale et inscription à la sécurité sociale. Oui. Le NIR, en fait, ce qu'il faut, c'est sécuriser par la biométrie le numéro d'inscription au répertoire, et donc la certification de l'identité. Il n'y a pas besoin d'une carte vitale biométrique pour ça. Et donc, ça permet de sortir du système ces 4 ou 5 millions de personnes qui n'ont rien à y faire. Et là, vous allez voir que les dépenses vont baisser. Mécaniquement, les dépenses de protection sociale baisseront. Donc, ça va être des dizaines de milliards d'euros d'économisés. Il faut pas se leurrer. Si on sort 4 millions de gens du système, ça va être des milliards et des milliards d'économisés, bien au-delà des 8 milliards dont nous parle la Cour des comptes. Mais si vous faites ça, vous allez avoir un résultat. C'est évident. À un moment donné, on va vous dire, voilà, on a sorti X millions de gens du système. Résultat sur les dépenses, ça fait chuter les dépenses de temps. Donc le contribuable que vous êtes, André Berkoff, ou que je suis, ou que tout le monde est, il va dire quoi le contribuable? Il va dire, mais attendez, on sait ça depuis 2013 au moins, voire même avant, mais en tout cas c'est documenté public depuis 2013. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 10 ou 15 ans? Qu'est-ce que vous avez foutu? Et là, le roi est nu. Et un certain nombre de responsables vont être mis devant le fait accompli et peut-être devant leur responsabilité de ne pas avoir pris le taureau par les cornes. Et là, vous voyez ce rapport, parce que les inspections, elles savent très bien, les inspecteurs, ce qu'ils écrivent. Pourquoi est-ce qu'ils écrivent dans le rapport? La priorité, c'est ça, la réduction du nombre d'assurés sociaux pris en charge par rapport à la population est prioritaire dans le cadre de la lutte contre la fraude. Ils l'écrivent parce que plus tard, ils pourront dire « on l'avait dit, oui. On avait prévenu le ministre, on avait prévenu les politiques, on avait prévenu le gouvernement. Ils le font ou ils le font pas, mais s'ils ne le font pas, ils engagent leur responsabilité politique, mais ils engagent aussi leur responsabilité juridique. Ne pas oublier qu'il y a un délit qui existe dans le code pénal, c'est le détournement de fonds publics par négligence. Ah oui, par négligence, que vous dites. Mais alors, comment il se fait, quand même, vous l'avez vu il y a quelques semaines à Bercy, comment se fait que Gabriel Attal n'a pas mis ça au centre de son plan de lutte contre la fraude sociale? Parce que s'il y a une lutte contre la fraude sociale, comme vous le dites, et je crois que c'est assez clair, il faut peut-être commencer par ça. Et lui, il ne le met pas au centre. Il met, carte vitale, etc. Voilà. En tout cas, cette mesure, elle n'est pas au centre de son plan de lutte contre la fraude. C'est incompréhensible. Après, Gabriel Attal, moi, je pense qu'il est plutôt volontaire. Garçon sympathique, intelligent, qui accessoirement était au cabinet de Marisol Touraine au ministère des Affaires sociales déjà il y a quelques années. 10 ans, plus de 10 ans. Je pense qu'il connaît un petit peu la musique et les acteurs de la sphère sociale. Mais ça reste un ministre. C'est-à-dire que le ministre, il est aussi un peu dans les mains de son administration. Et donc, il présente un plan qui lui a été conçu par ses services. Formidable. Voilà. Et donc, les 10 services, ça les intéresse peut-être pas de mettre en lumière ce problème-là, parce qu'encore une fois, ce que je vous dis, si vous mettez en lumière ce problème-là, vous reconnaissez de fait que vous n'avez pas traité... Vous l'avez négligé pendant X années. Cette question depuis une dizaine d'années. Et c'est pas faute qu'il y ait des gens qui braillent partout en disant le problème il est là, il n'est pas ailleurs pour l'instant, celui qu'il faut traiter en priorité c'est ce problème-là.
Si vous voulez, c'est comme la TVA en matière de fraude fiscale. Vous avez deux choses à traiter pour lutter contre la fraude dans ce pays, si vous voulez vraiment prendre le taureau par les cornes. En matière fiscale, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. En matière sociale, c'est l'immatriculation dans le système social des millions de personnes qui n'ont rien à y faire. Voilà la carte vitale, c'est l'immatriculation. Et bien sûr, ce sont les deux mamelles de la lutte contre la fraude efficace. Voilà. Malheureusement, dans le plan de Gabriel Attal de lutte contre la fraude fiscale, on n'a pas du tout parlé de TVA. Rappelez-vous, on ne parle pas de TVA. Et dans son plan de lutte contre la fraude sociale, on ne parle pas du tout de l'immatriculation frauduleuse à la sécurité sociale. Eh bien, c'est pour ça, Charles Prats, que vous êtes là pour combler les fossés et les édifices. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André Berkoff.